qui m'a approchée et elle m'a posé son problème. L'idée générale, c'était, coach, j'ai vraiment un problème, personne ne me respecte autour de moi et je sais vraiment pas comment faire, que ce soit en milieu professionnel, parce que je souligne qu'elle est chef d'une équipe, donc voilà, elle manage une équipe et personne ne la respecte au sein de l'équipe. En fait, on banalise tout ce qu'elle dit. En famille également, c'est la même chose. Et elle s'est rapprochée de moi pour me dire, je suis aînée d'une famille, je ne comprends pas pourquoi mes frères ne me respectent pas, je ne suis pas respectée. Et en entreprise également, j'occupe un poste où je manage une équipe et personne ne me respecte en fait. Et je vais vous donner quelques conseils, 6 conseils aujourd'hui que j'ai donnés à cette dame qui vont certainement aider quelqu'un ici. Vous savez, lorsque je laisse souvent mon lien sur mes différentes publications, c'est pour que quelqu'un puisse me contacter, voilà, qu'on puisse discuter. C'est pas forcément pour aller jusqu'au coaching, jusqu'à l'achat d'un produit ou d'un programme de formation. C'est aussi que parfois je peux vous apporter des conseils, ok? Et je suppose que plusieurs parmi vous, vous êtes comme ça en fait. Et je vous assure, moi, à un moment donné de ma vie, j'étais quasi transparente. Mais je peux rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que du haut de mes moins de 60 kilos, lorsque je suis quelque part, les gens me respectent en fait. Les gens me respectent. Et je vous dis, la vie, c'est des principes. Voilà. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nougat, je suis business coach, mentor, thérapeute des multipotentiels, ces personnes dites atypiques, n'est-ce pas, qui sont des experts dans plusieurs domaines, qui ont du mal avec la gestion de leurs émotions, qui ont du génie à partager et incompris de la société en fait. La première chose que je vais vous dire ici, que vous devez faire absolument, c'est déjà, ne cherchez pas votre bonheur dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je répète, ne cherchez pas votre bonheur dans les yeux de quelqu'un d'autre. Il y a nombreux parmi vous, vous écrivez de très longues citations sur Internet, de très longs messages de motivation, mais lorsque vous regardez en dehors de votre caméra, vous êtes carrément un légume. Bref, vous vous considérez comme un légume et vous êtes tout le temps en train de chercher votre bonheur dans les yeux de quelqu'un. Si ce n'est pas le nombre de likes, le nombre de commentaires, une personne qui va tout le temps vous dire bravo. Bref, vous êtes tout le temps en train de chercher votre bonheur dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et je vous dis, c'est une erreur parce que vous aurez toujours une personne qui viendra vous rappeler que vous n'êtes rien, vous êtes nul, tout ce que vous faites là ne sert à rien. Et bonjour la frustration, ok? Les gens, les manqueurs de respect sont là pour vous tester en fait. Il y en aura toujours. Maintenant, c'est à vous de tenir compte des principes que je suis en train de vous partager. Alors, la deuxième solution que je vous propose ici, c'est de développer votre background spirituel. Je vous dis toujours que chaque être humain a une odeur spirituelle. Je ne sais pas quel est le meilleur parfum que vous mettez sur vous, mais je vous assure, quand vous avez une mauvaise odeur spirituelle, que vous soyez belle avec du make-up, avec tout ce que vous voulez, les loups-boutins et autres, les gens vont foncièrement vous manquer de respect, ok? Lorsque vous vous développez spirituellement, votre beauté part de l'intérieur vers l'extérieur. Et lorsque vous passez quelque part, les gens sont obligés de vous respecter. En fait, vous n'avez même pas besoin de dire « respectez-moi, je suis tel, je suis coach ». Non, les gens vous respectent parce que l'aura que vous dégagez impose le respect en fait. Ok? Je vous demande d'être des femmes et des hommes spirituels. Encore que inconsciemment ou consciemment, vous êtes spirituel. Maintenant, de quel côté est-ce que vous vous positionnez? Peut-être que vous vous êtes positionné, vous avez développé peut-être une spiritualité négative. Ou alors, vous avez décidé d'utiliser des auxiliaires ou des substituts. Soit. Mais sachez bien que votre choix, votre vie aujourd'hui, comme je le disais dans un de mes groupes, que la vie physique que vous menez aujourd'hui est juste à la lumière de votre statut spirituel. La vie physique que vous menez aujourd'hui, si elle vous plaît, super. Ça veut dire que votre vie spirituelle est super. Mais si elle ne vous plaît pas, dites-vous que votre spirituel est déjà handicapé, ok? Troisième conseil que je vais vous donner ici, c'est éviter de vous occuper des affaires privées des gens, en fait. Tout le temps, vous voulez savoir, est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans sa vie? Est-ce que tu sais qu'elle a fait? Surtout,
négativement. Vous n'êtes pas là en train de faire des références du genre, je pense que la coach a un programme de coaching, peut-être que c'est intéressant, est-ce que tu peux écouter les vidéos de tel ou tel autre coach qui sont également là en ligne, je pense que ça peut t'aider. Est-ce que tu peux lire un livre? Non, vous êtes tout le temps en train de regarder. Oh, est-ce que tu es au courant du nouveau buzz et autres? Ça vous rabaisse. On appelle ça des jeux de basse classe. Je dis même que basse classe est super, je crois que c'est un meilleur mot pour qualifier ça. Ça, c'est des jeux de médiocrité en fait, tout simplement. Et qui est-ce qui va vous respecter avec ces allures? D'être la référence en termes de propagation des nouvelles, de commérage et autres. Je suis désolée, madame. Je suis désolée, monsieur, parce qu'il y a également des messieurs qui se prêtent à ce jeu, ok? Également, le prochain conseil que je vais vous donner, soyez rares, les amis. Évitez d'être tout le temps disponible pour monsieur et madame tout le monde. On vous sollicite à gauche, vous êtes là. À droite, devant, derrière, vous êtes tout le temps là. Tout ce qui est vulgaire est jetable. Je précise et je répète, tout ce qui est vulgaire est jetable. Et limite, je vous dirais que lorsque vous vous rendez rare, vous devenez précieux. En fait, vous apparaissez, vous faites extraordinaire, vous disparaissez et les gens vont toujours vous respecter en fait. Parce que vous êtes comme un mystère. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat n'aime pas le statu quo. L'entrepreneuriat n'aime pas l'effet je maîtrise. Parce que du jour au lendemain, tes stratégies que tu as prédéfinies peuvent changer du jour au lendemain. Les circonstances externes, on appelle souvent ça les menaces. Lorsqu'on fait l'analyse SWOT, peuvent se dresser contre votre planning que vous avez mis sur pied et vous rendez juste compte qu'il faut revoir les stratégies, il faut revoir le business plan. Alright? Donc, soyez rares, soyez comme l'entrepreneuriat, soyez un peu comme ces réseaux sociaux qui sont tout le temps en train de créer du change en fait. Vous avez remarqué bien ces derniers temps, Facebook ne fonctionne plus de la même façon. Sur le profil, carrément, tu peux programmer tes publications. Super, je suis très contente par rapport à ça. Et tu te rends compte que avant tu avais la possibilité de publier au même moment sur ton profil et sur la page, ce n'est plus pareil. Et ça donne un goût assez typique, n'est-ce pas, aux réseaux sociaux, bref, à l'entrepreneuriat. Soyez très rare en fait. Je ne vous demande pas d'être misanthrope, je ne vous demande pas de développer une solitude et vous éloigner des gens, mais soyez rare. Apprenez à ne pas être toujours disponible. Parfois même pour rien dire, je ne suis pas disponible, ok? Voilà. Prochain conseil que je vais vous donner ici, c'est savoir dire non. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes mêlés, vous êtes entremêlés entre toujours ces sollicitations, vous ne savez pas dire non. Ce qui est bien pour vous, vous dites oui. Ce qui n'est pas bien pour vous, vous dites oui. C'est les gens qui décident de ce à quoi votre vie doit ressembler en fait. Mais vous-même, vous ne savez pas dire non, madame, non, monsieur, non. À un moment donné, dites non. Parfois, si vous n'avez pas la possibilité de dire, je vais réfléchir par rapport à cette situation, ça vous permet de vous poser, d'analyser et de dire parfois non, même pour rien, oui. Il faut que les gens sachent que voici la limite que je ne dois pas franchir avec X, avec Y. Voici la limite que je ne peux pas franchir avec Edith. Et c'est très important. Chaque être humain doit avoir les valeurs non négociables. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Je vous dis tout le temps, le développement personnel, c'est la clé pour le succès. Je dis même celui qui n'aspire pas au succès, la priorité, c'est le développement personnel. Même pour asseoir votre identité, asseoir votre personnalité dans votre foyer, même auprès de vos enfants. Parce que même les enfants ont l'art de tester votre personnalité. Même vos enfants vont vous tester 1-2 fois. Et s'ils se rendent compte que vous êtes tout le temps en train de dire oui à tout, ces enfants vont vous malmener et vont certainement développer en vous des frustrations, l'anxiété et bonjour la dépression. Oui, c'est ça. Et le dernier conseil que je vais vous donner ici, la liste n'est pas excessive, c'est ayez un temps pour prendre soin de vous en fait. Prenez le temps, ouais, le week-end, si je vais prendre soin de moi dans le groupe, que ce soit dans mes coachings de plan personnel complet ou bien dans le groupe vidéothérapie basique, un des conseils que je donne toujours, c'est prenez soin de vous en fait. Prenez un week-end, allez vous faire joli, allez vous faire beau avec ce que vous avez. Pas la peine d'aller faire les grandes boutiques pour acheter ce qui est, voilà, waouh, les derniers cris, pas la peine. Franchement, personnellement, j'aime pas les marques. Mais allez prendre soin de vous. Repassez le vêtement que vous portez. Allez faire un peu de sport. Lisez un magnifique livre. Allez faire une petite balade. Allez dans un restaurant ou dans un glacier. Prenez une glace de 1000 francs. Faites-vous plaisir. Parce que ce que vous faites à vous-même vous fait plaisir.
va développer votre confiance en soi, votre estime de soi. Et je vous assure, lorsque vous développez votre estime de soi, ça impose le respect en fait. Lorsque les gens vous voient, les gens ressentent vos vibrations. Ce n'est pas forcément la coque que vous présentez. Vous pouvez être très beau, très belle physiquement, mais vos vibrations sont tellement basses que les gens vous piétinent. Suivez mon regard et posez-vous la question de savoir, est-ce que je me retrouve dans cette situation? Pourquoi est-ce que les gens me manquent de respect tant? Voilà ce que je voulais vous présenter comme vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons notre programme de mentorat des multipotentiels qui commence j'ai dit dans un mois. La date n'est pas encore sortie. Vous pouvez vous préinscrire 50 € mensualité. Et nous avons également le programme Comment guérir et se reconstruire après une rupture amoureuse. Parce qu'effectivement, les blessures émotionnelles également absorbent votre énergie souvent. Et je ne voulais pas faire une très longue vidéo, peut-être qu'on fera un live là-dessus. Et ces blessures émotionnelles font en sorte que vous avez toute la volonté de vous améliorer, mais vous voyez juste que vous n'avez pas la capacité. Donc, vous pouvez intégrer le groupe si vous êtes passé par un divorce, une rupture amoureuse. Nous avons un coach là-bas qui également est passé par un divorce et s'est reconstruit. Et également mon expérience, on va vous aider, c'est gratuit, 2 jours d'atelier. N'hésitez pas à me contacter, vous avez besoin d'un coaching, que ce soit dans le cadre de développement personnel ou développement business. Voilà, je suis disponible. Vous allez retrouver juste au bas de cette vidéo, n'est-ce pas, les différents liens y afférents. À très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. C'était Edith. Bye.